Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler de ces échanges que je vis lors de mes séances avec les animaux. Je vais vous raconter quelques exemples concrets de ce que ces expériences m'apportent personnellement afin d'aider, comprendre et accompagner nos amis à quatre pattes et leurs humains, c'est-à-dire les humains qui les accompagnent. Mon engagement est profond. Nous parlons d'humains en communication animale plutôt que de maîtres. Et nous parlons aussi parfois, selon les écoles, de gardiens, mais ça veut dire la même chose. Depuis que je pratique la communication animale, j'ai découvert un monde rempli de messages d'amour, de sagesse, d'émotion. Mon objectif est d'aider à créer des ponts de compréhension entre les animaux et leurs humains, justement, pour que chacun puisse mieux ressentir, écouter et respecter ce lien précieux entre l'humain et les animaux. Ce qui me touche le plus, c'est la confiance que les animaux me donnent lors de chaque séance. C'est comment ils me confient leurs messages à transmettre avec sincérité, avec douceur et avec respect pour les humains. Avant de parler de Jules, un chien à l'histoire touchante, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Maryse Jeunet-Hermé, je suis communicateur animalier et psychotarologue et j'ai un long parcours en tant que psychologue dans l'enfance en difficulté. Et maintenant, nous allons parler de l'histoire de Jules. Jules, c'est un chien de 9 ans et demi, en fin de vie. Lors de notre communication, il m'a montré qu'il était épuisé, qu'il souffrait, mais aussi qu'il voulait que ces humains comprennent qu'il leur était reconnaissant pour tout ce qu'ils lui avaient apporté. Et il m'a confié qu'il voulait partir en paix, entouré d'amour. C'était quelque chose de très douloureux, vous l'imaginez, pour les humains, et Jules a voulu les rassurer. Le but de la communication animale était, à la demande de l'humaine principalement, de savoir ce que Jules voulait que l'on fasse. Le message de Jules, comme vous l'imaginez, a touché profondément ces humains et ça m'a rappelé combien notre rôle en tant que communicateur animalier est essentiel pour accompagner ces départs difficiles. La communication animale peut apporter paix, compréhension et souvent beaucoup de soulagement dans ces moments-là. Et aussi, c'est un moment très important pour le communicateur pour déculpabiliser l'humain qui a une décision difficile à prendre. Ce qui est merveilleux, c'est que chaque séance mélange différents outils pour obtenir une lecture plus juste, une lecture très juste et souvent touchante. J'utilise, comme vous le voyez, un oracle spécifique qui s'appelle les messages de nos animaux de compagnie. J'utilise l'espace akasha et les tarots. En tant que psychologue, ce sont des tarots que j'utilise pour la compréhension des humains et j'appelle ça le tarot psychologique et je ne suis pas la seule puisque l'idée vient de Denise Roussel, une psychologue canadienne. Je vous montre un des tarots que j'utilise le plus souvent, c'est le Mini Rider of Watt-Smith de Marco Robert Winterhalter. Alors maintenant, on va parler du tirage que j'ai pu avoir pour Jules. Comme j'ai mélangé les cartes, je vais avoir du mal à retrouver les cartes. Mais dans ce tirage, Jules exprime bien ce qu'il souhaite, c'est-à-dire qu'on l'aide à partir.
Un autre échange que j'ai eu, c'est par exemple avec Alba. Alba, c'est une princesse très expressive qui m'a parlé de l'amour qu'elle porte à sa famille et de son rôle de protectrice. Elle voulait simplement rappeler à ces humains qu'elle était là, présente, aimante, alors que la question de l'humaine, c'était « est-ce que je fais tout ce qu'il faut pour toi ?» Et moi, cette question-là, avec cette humaine-là, je ne me la suis jamais posée, parce que je sais qu'elle fait tout ce qu'il faut pour tous les animaux qu'elle rencontre, qu'elle aide, qu'elle héberge provisoirement, qu'elle nourrit en cas de difficulté. Elle a été longtemps bénévole à la SPA pour les enquêtes, etc., etc. C'est quelqu'un de formidable. Alors, Alba va parler de son humaine, Alba va parler d'elle et va donner beaucoup, beaucoup d'amour à toute la famille. Et je vous en parlerai dans d'autres vidéos parce que l'histoire d'Alba vaut la peine de remplir une seule vidéo. Ce qui rend ma pratique unique, c'est que j'utilise plusieurs outils. La télépathie, pour le contact avec les animaux, la médiumnité aussi, parce que la médiumnité, la mienne en tout cas, aide à être plus ouverte à la télépathie. Les cartes, avec ce fameux oracle et message de mon animal de compagnie. Mais aussi parfois, donc, comme je le disais, le tarot psychologique et la consultation de l'espace akasha. Cela me permet d'aller encore plus en profondeur, de capter des messages subtils, souvent très justes. Et les tarots, les oracles, m'aident à soutenir ce que la télépathie ou la médiumnité m'a fait comprendre. Quand un animal me confie quelque chose, je peux aussi proposer une guidance pour l'humain, ce qui crée une véritable synergie d'aide et de transformation. Qu'est-ce qui se passe au-delà de cette séance? Parce que ça ne s'arrête pas là. Ce qui me motive, ce sont les retours que je reçois, la gratitude des humains, la paix retrouvée dans le regard des animaux. C'est tout ça qui me pousse à continuer, même si ça me demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Il faut savoir que une restitution aux humains de tout ce travail que j'ai fait en amour va durer 3/4 d'heure, 1 heure, en gros. Mais avant, il y a au moins, pour moi, 2 bonnes heures de travail par rapport à la communication avec l'animal en télépathie, par rapport au tirage de tarot, etc. et par rapport au compte-rendu écrit que je vais vous envoyer après la séance. Personnellement, je suis convaincue que cette séance peut aussi vous aider. Cette pratique de communication animale va vous aider si vous avez un animal qui vous tient à cœur. N'hésitez pas à faire appel à la communication animale pour mieux comprendre ce qu'il souhaite, ce qu'il ressent et ce qu'il veut vous dire. Ces pratiques professionnelles, personnellement, me permettent de répondre à la question que je me pose parfois, souvent. Pourquoi suis-je ici? Question, à mes yeux, beaucoup plus importante que l'autre question traditionnelle, qui suis-je? Pour ce thème-là, je vous renvoie à la vidéo de Margot Winterhalter que je vous mets en lien en dessous. Pour terminer, je vous remercie de m'avoir écouté. La communication animale, vous l'avez bien compris, n'est pas seulement une technique ou un métier pour moi, c'est une vraie mission, une source d'amour et de partage. Si vous souhaitez en savoir plus, vivre cette expérience,
Je suis là pour vous accompagner. N'hésitez pas à laisser un commentaire, abonnez-vous à ma chaîne ou à me contacter directement. N'hésitez pas à aller aussi sur ma page Instagram, de vous abonner, car les personnes qui ont moins de 1000 abonnés vont être très prochainement, ça commence déjà, interdites de live. Si vous voulez faire partie d'une chaîne pour défendre aux auto-entrepreneurs, aux entrepreneurs de pouvoir participer à des lives et faire des lives, même s'ils ont moins de 1000 abonnés, je peux vous transmettre tout ce qu'il faut pour nous aider. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.